Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est un calendrier de l'Avent. Le voici. Il est quand même très volumineux. Il mesure environ une quarantaine de centimètres en hauteur et en largeur. Il est un peu plus large que haut d'ailleurs. Et il est censé représenter un sapin. Enfin en tout cas il a une forme comme ça pour représenter un sapin. On peut soit le poser ou alors l'accrocher au mur. Et il a la particularité d'avoir une guirlande à l'intérieur qui permet de l'éclairer. Voilà, alors le dernier évidemment comme c'est le jour de Noël, on y mettra une surprise. Je ne voulais pas, surtout pas ajurer la boîte. Par contre, dans les deux autres, j'ai glissé ma guirlande dans celle du bas avec le boîtier de pile. Par derrière, j'ai fait un trou et j'ai repassé la guirlande dans la boîte du haut. Si ce projet vous plaît, nous allons le faire ensemble. Je ne montrerai pas l'ensemble des étapes, c'est un peu long quand même à réaliser. Je vais montrer toutes les étapes pour lesquelles il y a besoin d'explications. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir découper 15 boîtes avec le Framlit jardinière. Donc 15 boîtes, ça fait une demi-boîte. Donc il va falloir couper deux fois ça, enfin pas exactement d'ailleurs, parce que sur les trois qui sont là, on va ne découper une fois en entier et une fois que les trois du bas, pas la partie haute. Pour le reste, il va falloir découper deux fois le Twinlit jardinière, qui d'ailleurs est actuellement en promotion dans la série des produits de la féerie en ligne. Si vous ne l'avez pas encore, vraiment, je vous invite à l'acquérir parce que vous verrez sur mon blog, je l'ai utilisé déjà à plusieurs reprises dans des projets et j'ai encore un projet en attente dans lequel je l'utilise. Donc vraiment, perso, je trouve que c'est un produit très intéressant pour faire des boîtes et plein d'autres choses. Pour la réalisation de ce calendrier de l'Avent, vous aurez besoin de 6 feuilles A4 de papier cartonné murmure blanc ou alors 3 feuilles 12-12 de papier cartonné murmure blanc. Vous aurez besoin d'une feuille 12-12 de papier design spécialité les joies de l'hiver pour faire les deux boîtes là. Vous aurez besoin d'une feuille 12-12 de papier métallisé cuivre pour faire les deux boîtes là. Vous aurez besoin d'une feuille 12-12 de papier métallisé champagne pour les trois boîtes là. Et vous aurez besoin d'une feuille 12-12 de papier pailleté diamant resplendissant. Ensuite, pour les chiffres, vous aurez besoin de chutes, de papier métallisé cuivre, de papier métallisé champagne, de papier à paillettes diamant resplendissant, de papier murmure blanc et de chutes de papier design spécialité les joies de l'hiver. Je pense que je n'ai rien oublié. Vous aurez besoin d'un carton épais. Personnellement, j'ai utilisé un carton de calendrier. Et puis, vous aurez besoin de ficelle à rôti blanche pour fixer et fermer nos petites portes. Vous aurez besoin également d'un petit peu de ruban pour faciliter l'ouverture des trois boîtes ici. Vous aurez besoin d'ornements, mais vous retrouverez toute la liste des fournitures sur mon blog coccinellenailscrap.blogspot.fr. Allez, c'est parti pour la réalisation. Pour les trois boîtes qui ont une ouverture complète que j'ai réalisée dans le papier métallisé champagne, j'ai fait une découpe complète plus uniquement les trois carrés du bas. Je vais les assembler. J'ai découpé les onglets de chaque côté sur cette partie-là, puisque je les ai sur la partie-là. Ici, j'ai déjà appuyé. Sur deux des boîtes, j'ai ajouré le couvercle. J'assemble les deux morceaux.
Et j'ai donc ma boîte qui n'a pas de fond. Et évidemment, du fait qu'elle n'ait pas de fond, elle n'est pas très solide, très rigide. Alors pour remédier à cela, j'ai découpé une bande de 4 cm et demi de large que j'ai marquée à 4 cm 6, 9 cm 2, 13 cm 8, 18 cm 4, 23 cm 2, 27 cm 8. J'ai également enlevé un petit morceau sur un des bords et je vais venir la coller à l'intérieur de la boîte. Et pourquoi j'enlève ce petit morceau? Pour permettre à mon onglet ici de venir s'arrêter dessus. Je viens placer cette bande à l'intérieur de ma boîte en m'assurant de mettre sur la face devant le carré qui a été découpé. Ainsi, ça rigidifie ma boîte et ça va permettre également, lorsque je vais fermer le couvercle, les bords vont venir s'appuyer sur le renfort. Et ainsi, ma boîte ne va pas s'enfoncer. Je vais également, sur les deux boîtes pour lesquelles j'ai ajouré le couvercle, placer un papier fenêtré ici à l'intérieur. Les autres boîtes vont toutes être faites sur le modèle que je vais vous montrer. Je commence par appuyer mes plis. Après avoir appuyé tous mes plis sur les deux parties de ma boîte, vous remarquerez que sur cette boîte-là, j'ai découpé une fois le dies en entier et une autre fois uniquement les 3 carrés. Pour l'ensemble des autres boîtes, je découpe le dies en entier 2 fois, comme si on faisait une boîte normale. Mais on ne va pas faire une boîte normale, je vais procéder ainsi. Cette partie, le couvercle ou le fond de la boîte, normalement, je vais venir marquer en m'alignant du coin au coin sur la ligne de marquage, enfin la ligne de coupe ici. Je prends bien ces coins ici, pas le coin de l'onglet là, mais bien le coin de la pliure de l'onglet, de chaque côté. Et je viens marquer avec mon outil gris. Et ensuite, je place le trait de marquage sur le 1 cm et je viens couper. Ça, je n'en aurai pas besoin. Je fais la même chose avec le deuxième morceau de la boîte. Ensuite, je peux marquer ce pli. Je n'ai plus donc que des demi-couvercles. J'ai découpé un rectangle de 9 cm de long par 4,5 cm de large que je vais venir coller sur l'onglet. Alors attention, là j'ai bien conservé mes 4 onglets, c'est important. Et je viens coller sur l'onglet mon rectangle de papier. Et je procède de la même façon de l'autre côté. On obtient ainsi une demi-boîte avec une cloison centrale. Et je viens coller l'autre demi-boîte de l'autre côté. Donc voilà, nous obtenons une boîte avec une cloison au centre. Je vais maintenant
préparé avec de la ficelle à rôti murmure blanc et des petits ornements, les joies de l'hiver notamment, et des mini décorations pommes de pin qui me restaient de la collection de l'an dernier. Je vais préparer les fermetures de mes boîtes. Pour cela, je prends un morceau de ficelle à rôti de 25 cm de long et je vais accrocher à chaque bout un petit ornement, tout simplement en faisant des nœuds. Voilà, j'en accroche un à un bout et l'autre à l'autre bout. Et je vais faire ça sur 12 morceaux de ficelle à rôti. Et sur chacun des petits cordons que j'ai préparés, je vais mettre sur mes nœuds une petite goutte de colle de précision qui va permettre aux nœuds de ne pas se défaire. J'ai fait 3 nœuds à chaque fois. Et là, avec ma colle de précision, je viens les fixer définitivement. Je fais ça sur chacune des petites lanières. Une fois que c'est sec, je peux venir couper ce qui dépasse. Et je fais ça sur tous. Je vais vous montrer maintenant quelle astuce j'ai employée pour fermer les petites portes de mes boîtes. Tout simplement, on a 9 cm sur la longueur. Je prends donc à 4 cm et demi. Et je vais percer un petit trou environ à 5 mm par rapport à la pliure. Je perce, alors pour percer, avec mon outil, je mets une gomme derrière, histoire de ne pas m'enfoncer la pointe dans le doigt. Et je perce. Ensuite, je referme les deux pour bien tomber en face. Et je viens percer la deuxième petite porte. Je prends 2 attaches parisiennes. Et pour ne pas aller trop loin avec mon attache parisienne, j'ai découpé une petite encoche dans un carton. Ainsi, je peux pousser mon attache parisienne et l'ouvrir. Et je sais que j'aurai encore du jeu qui me permettra de laisser entourer la ficelle pour fermer la porte. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est une petite astuce qui vous permet, tout en serrant l'attache parisienne, de ne pas la serrer trop lorsque vous voulez glisser quelque chose derrière. Ensuite, la ficelle à rôti sur laquelle j'ai fixé mes 2 ornements, je vais venir la passer par derrière. Alors, avant, je vais placer un morceau de double face. Pour être raccord, je ferme les portes et ainsi je le mets dans le prolongement de l'attache parisienne. De chaque côté de la cloison, je peux enlever la pellicule et je vais pouvoir venir fixer ma petite cordelette avec les 2 ornements. Et puis j'essaie de voir si elle n'est pas trop longue, parce qu'il faut éviter que ça pende de trop pour ne pas que ça gêne la fermeture de la boîte qui sera en dessous. Là, c'est un petit peu long. Et là aussi. Donc comme c'est un petit peu long,
je vais retirer un petit peu. Je fais une boucle que je viens coller sur mon double face. Je fais la même boucle de l'autre côté. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là on est bien. Et donc pour que ma corde soit bien maintenue et que ça ne colle pas les bonbons que je mettrai à l'intérieur, j'ai coupé un morceau de carton de 7 cm de long par 6 cm de large que j'ai plié en deux. Et je vais tout simplement venir coller ce carton de chaque côté. Ainsi, ça solidifie la cloison et ça maintient bien le fil. Il ne me reste plus qu'à assembler toutes mes boîtes. Je vais les coller toutes les unes aux autres et je reviens vers vous. Une fois que j'ai monté toutes mes boîtes, je les colle ensemble. Voilà ce que ça nous donne. C'est un peu volumineux. On commence par 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Et cet ensemble de boîtes, qui tient donc debout en fait, on va le coller sur un carton. Là, j'ai pris le carton d'un calendrier de l'année dernière que j'ai découpé pour venir coller cet ensemble sur mon carton. Et je viendrai à l'intérieur rajouter ici, pour bien maintenir les onglets sur le carton, je viendrai recoller un papier qui va permettre de bien sertir tout ça. Ensuite, il me suffira d'ajouter les chiffres et mon calendrier de l'Avent sera terminé. Donc, lorsque j'ai collé ensemble toutes mes boîtes et que je les ai collées sur mon calendrier, qui est découpé aux formes de l'ensemble, j'ai fait à l'intérieur, ici on voit le calendrier. Donc pour ne pas qu'on le voit, j'ai placé à l'intérieur des morceaux de papier comme ceci pour lorsque la boîte est séparée en deux, ou alors en entier lorsque la boîte est entière. Ce morceau de papier, j'y ai mis ici et là un ruban de double face. Je mets un peu de colle au fond. Je n'en mets pas parce que j'ai du double face en fait. J'ai mis des feuilles de double face sur mon calendrier et j'ai collé ma boîte dessus. Avant d'aller placer mon papier, je décolle en partie le double face pour pouvoir l'attraper plus facilement. Et je viens le rentrer au fond. Et j'enlève la pellicule et je colle. Ainsi, j'ai quelque chose de propre. Et voilà mon calendrier de l'Avent qui est fixé, qui peut tenir soit debout, soit que l'on peut accrocher au mur. Il me reste maintenant à ajouter les chiffres que je vais découper avec mes poinçons grands chiffres. Je vous montre ça une fois que la décoration est faite. Et voilà mon calendrier de l'Avent. À fixer au mur ou à poser sur un meuble. Et vous pourrez remarquer la lumière à l'intérieur. J'ai mis des guirlandes, des petites guirlandes que j'ai trouvées chez Action. Je peux allumer
et éteindre. Ici, il y a un aimant pour fermer et pour ouvrir. Il y a un aimant ici et un aimant là. Pour le reste, ce sont des fermetures de ce type-là, où on tourne, hop, et on vient ouvrir la petite porte. Et je referme. J'espère que ce projet vous plaira. Vous avez toutes les étapes de la fabrication. Par contre, c'est assez long à réaliser. Donc évidemment, je n'ai pas filmé toute la réalisation, mais les étapes essentielles. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'adresser un message. Je m'efforcerai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne semaine, bon scrap et à bientôt. Au revoir.